Bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette session, nous allons voir l'application des charges selon nos combinaisons et les différentes combinaisons qu'on peut effectuer. Je tiens ici à préciser que le code utilisé ici pour le dimensionnement, c'est tout simplement le by. Alors, nous allons retourner dans la vue en plan et commencer bien sûr au niveau du rez-de-chaussée. Alors ici, nous nous situons au niveau du rez-de-chaussée. Nous allons donc commencer par nos panneaux de dalles. On va commencer par appliquer les charges permanentes à nos panneaux de dalles. Donc, on peut appliquer ces charges permanentes. Les charges appliquées aux dalles ici sont des charges surfaciques. Donc, nous viendrons ici, nous allons choisir l'option charge surfacique. Une fois dans charge surfacique, nous allons donc choisir, ou bien nous allons donc mettre l'intensité de la charge surfacique que nous désirons appliquer à nos panneaux de dalles. Ici, ça c'est un immeuble à usage d'habitation. Donc, dans ce fichier Word-ci, nous avons des charges permanentes que nous sommes censés y appliquer. Donc là, nous avons charge permanente sur plancher, donc pour nos dalles. Ici, nous avons une charge avec le poids du plancher exclu de 3,25 kN par mètre carré. Alors, lorsque nous retournons dans CBS, nous viendrons tout simplement ici et nous allons placer 3,27 kPa. Donc le kilopascal ici, c'est tout simplement le kilonewton par mètre carré. Donc nous viendrons tout simplement appliquer cette charge-là à nos panneaux de dalles. Ok. Dans ce cas-ci, vous verrez que nous n'avons pas appliqué de charges à nos balcons car les charges permanentes des balcons ici sont un peu différentes, ni à notre cage d'escalier ou au palier de repos. Donc maintenant, nous allons appliquer les charges permanentes aux balcons et aux escaliers. Donc nous reviendrons dans notre document. Là, nous allons voir charge permanente sur le plancher, charge permanente sur la charpente, charge permanente sur le balcon. Alors au niveau de la charge permanente sur le balcon, ici nous obtenons une valeur totale en prenant en compte l'enduit sur le plafond, la chape, le carrelage. Nous obtenons une valeur de 2,1 kN par mètre carré. Donc nous retournons donc dans CBS. Nous viendrons ici, au niveau des charges permanentes, nous avions une valeur de 2,1 kN par mètre carré qui est égale à 2,1 kPa. Donc là, nous appliquons tout simplement ça à notre balcon. Maintenant, en ce qui concerne les escaliers, nous allons revenir dans notre document ici. Nous allons voir charge permanente sur l'escalier. Ici, nous avons 2,1 kN par mètre carré également. Donc là, nous maintenons notre valeur ici et nous appliquons ça également aux escaliers comme ceci. Ok. Donc nous venons d'appliquer nos charges au premier niveau, nos charges permanentes. Alors, passons maintenant au deuxième niveau. Nous sommes au niveau 1. Donc ici, nous sélectionnons charge surfacique. Ici, nous avions la valeur de 3,27 sur le plancher et 2,1 sur le balcon et les escaliers. Donc nous revenons ici. Nous appliquons d'abord ces charges ici sur le balcon, les deux balcons ainsi que les escaliers. Ensuite, nous allons tout simplement modifier ici. On va passer de 2,1 à 3,27 pour les charges permanentes appliquées à la dalle. Donc là, nous venons de finir avec notre deuxième niveau. Nous allons maintenant passer au niveau 2. Et maintenant, nous modifions tout simplement son intensité de 3,27 à 2,1 pour l'appliquer ensuite à notre balcon ainsi qu'à nos escaliers.
Alors maintenant, nous allons nous mouvoir vers notre troisième niveau, bien notre troisième étage. Donc, lorsque nous regardons nos plans, notre plan en 3D ou en 2D, nous constaterons qu'au niveau du toit, nous n'avons pas une dalle, mais plutôt une toiture. Donc, lorsque nous revenons dans CBS, ici, au troisième étage, nous n'allons pas appliquer directement les charges sur cette dalle-ci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de construire une dalle équivalente qui va nous permettre de prendre ça, donc de prendre ces charges comme étant les charges de la toiture. Alors ici, nous sommes au troisième étage. Vu que sur notre plan en 3D, donc là, nous avons notre plan en 3D ici. Juste au-dessus, nous avons une toiture. Donc, nous avons une charpente ici en bois. Nous n'avons pas d'éléments de dalle. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Au niveau 3 ou au troisième étage, nous devons appliquer les charges de cette toiture-ci sur notre bâtiment. Alors, lorsque nous revenons dans CBS, nous viendrons donc trouver une dalle d'épaisseur, une épaisseur de dalle qui va nous permettre, donc une épaisseur de dalle qui doit être telle que sa charge soit équivalente à la charge de notre charpente, ou bien à la charge permanente de notre charpente. Alors, nous savons que nous utilisons un béton de qualité B25. Donc là, lorsque nous venons clic droit, propriété. Donc ici, nous utilisons un matériel, donc un béton B25, c'est-à-dire 25 kN par mètre cube, c'est sa densité. Donc ici, nous avons une épaisseur de 12 cm. Alors, comment trouver l'équivalence de cet élément-ci? Donc, une dalle d'épaisseur équivalente à la charge de notre charpente. Donc, nous rentrons dans notre fichier Word. Ici, nous voyons que la charge permanente de notre charpente en bois est tout simplement de 0,74 kN par mètre carré. Vu que la charge de notre béton est tout simplement de 25 kN par mètre carré, nous dirons que 25 kN par mètre carré fois l'épaisseur que nous trouvons E, l'épaisseur de notre dalle, ou bien l'épaisseur de la dalle correspondante doit être égale tout simplement à la charge surfacique, doit être égale à la charge surfacique de notre toiture qui est de 0,74 kN par mètre carré. Donc ce 25, si c'est en kN par mètre cube, l'épaisseur c'est en mètres et la charge en kN par mètre carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'épaisseur de notre dalle doit tout simplement être égale à 0,74 divisé tout simplement par 25. Donc l'épaisseur de la dalle correspondante par 25. Alors ça, c'est ce qui est égal à 0,03 mètres. Donc 0,03 mètres qui à son tour est égal à 3 cm. Ok. Alors donc ça c'est l'épaisseur de la dalle que nous devons utiliser pour l'application des charges de notre charpente. Alors nous retournons dans CBS. Donc au niveau de la dalle, donc là nous effaçons ceci. Nous allons sélectionner simultanément nos dalles. Alors, clic droit, propriété. Donc, nous verrons ici, nous avons que c'est B25 d'épaisseur 15. Donc, ici, nous allons ajouter notre épaisseur. Donc, là, nous avons un caractéristique résultat. Ici, nous cliquons juste ici, ajouter. Alors, nous allons ajouter une épaisseur de 3 cm. Donc, là, nous mettons 3 cm et nous validons. OK. Donc ici, nos dalles sont tous passées de 12 cm à 3 cm d'épaisseur. Là, avec cette classe de béton, nous sommes sûrs que, vu que le CBS prend en compte les charges propres des éléments, sa charge propre ici va une fois faire office de charge permanente de notre charpente. Alors là, nous avons validé.
Ok. Donc, nous venons ainsi déterminer avec l'application des charges permanentes sur notre structure. Nous allons maintenant passer aux charges d'exploitation. Les charges d'exploitation de notre plancher, ici nous avons tout simplement 1,5 kN par mètre carré. Charge d'exploitation, ici c'est une charge surfacique également, mais pas permanente, mais d'exploitation. Ici nous avons 1,5 kN par mètre carré. Donc là, nous allons donc appliquer ces charges-là à nos panneaux de dalles. Donc maintenant, nous allons aller regarder les charges d'exploitation au niveau des balcons. Donc nous revenons dans CBS. Ici, nous appliquons ça au balcon. En ce qui concerne les escaliers, comme vous l'aurez vu précédemment, les charges d'exploitation au niveau des escaliers a tout simplement une valeur de 2,5 et 2,5. Alors là, nous appliquons ça juste ici et là. Donc nous venons ainsi d'appliquer les charges d'exploitation sur notre premier niveau. Nous allons faire donc de même pour le reste. Maintenant, nous nous situons au niveau du troisième niveau. Vu que le poids propre de notre dalle ici fait déjà office de charge, dont la charge propre de notre dalle fait office de charge permanente de notre élément de toiture, nous allons tout simplement retourner dans notre fichier Word et regarder les charges au niveau de notre charpente en bois. Donc ici, nous avons charge d'exploitation sur charpente en bois. Ici, nous avons une valeur de 1 kN par mètre carré. Donc là, nous allons retourner dans CBS. Ici, au lieu de 2,5, nous allons tout simplement utiliser 1 kN par mètre carré. Donc maintenant, nous avons fini avec l'application des charges permanentes et d'exploitation sur nos dalles. Nous allons maintenant procéder à l'application des charges sur nos poutres. Donc ici, nous avons supposé que dans le pire des cas, sur chacune de nos poutres se trouve tout simplement un mur. Alors ici, il n'y a que la charge d'exploitation, la charge permanente de ces murs-là qui sont appliqués à nos éléments de dalle. Car la surface supérieure des dalles étant très négligeable par rapport à leur longueur, nous supposons qu'ici nous avons affaire à des charges linéaires. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas placer des objets directement sur les dalles, car il y aura des murs bien évidemment. Alors nous allons revenir ici dans charge. Donc nous allons d'abord aller jusqu'à la fondation. Donc cette fois-ci, nous allons appliquer ces charges jusqu'aux longueurs. Car ces murs-là peuvent bien sûr commencer à être montés sur les longueurs et ainsi de suite. Charge permanente sur poutre. Nous avons le choix, soit nous pouvons avoir des murs en agro de 20 cm sur nos poutres, soit des murs de 15 cm ou de 10 cm. Dans ce cas-ci, nous utiliserons des murs de 15 cm, ce qui fait donc que la charge sera tout simplement surfacique de 2 kN par mètre carré. Alors, pour obtenir l'équivalence en charge linéaire, il nous suffira de faire cette charge surfacique-ci multipliée par la hauteur de nos murs. Rappelez-vous, dans chacun de nos niveaux, nous avons utilisé des poutres nous avons utilisé une hauteur de 3,2. Donc ici, nous viendrons seulement prendre par abus 6,4 kN par mètre. Donc là, c'est en kN par mètre. Donc ça, c'est la charge linéaire que nous allons appliquer à chacune de nos dalles, de nos poutres, autant que moi. Donc lorsque nous revenons dans CBS et que nous choisissons comme charge linéaire, alors ici, nous n'aurons pas de charge d'exploitation, mais charge permanente. Cette valeur, elle est tout simplement égale à 6,4. Donc 6,4 kN par mètre carré.
Nous allons donc l'appliquer tout simplement sur nos différentes poutres. Pour l'appliquer très facilement, nous appuyons sur échappe. Nous allons fermer tous les autres éléments. Donc là, nous n'allons pas afficher les dalles, les parois, les poteaux. Donc ici, nous allons afficher que les poutres. Donc semelles filantes isolées, escalier, cloison, fenêtre, porte, etc. Donc là, nous appliquons. Et nous revenons ici, nous rechargeons les lumières. Nous allons continuer donc à l'affecter à nos différentes poutres. Maintenant, nous allons rendre au niveau 3. Au niveau 3, nous n'appliquerons pas de charge sur nos poutres, car ici nous avons affaire déjà à la toiture. Donc, il n'est pas logique qu'on vienne dessus construire par exemple des murs. Vu que nous avons à présent terminé avec l'application de nos charges, nous allons donc passer à la combinaison des différentes charges. Donc pour le faire, nous nous rendons tout simplement dans charge, combinaison. Donc ici nous avons les différentes combinaisons qu'on peut avoir. Nous avons le code que nous utilisons juste ici en haut. Donc nous utilisons le byte 91. Donc juste en bas, différents états de combinaison de notre structure. Nous avons les combinaisons à l'état limite et à l'état de service et une autre combinaison également. Donc ici, concernant les combinaisons à l'état limite et ultime, lorsque vous voulez ajouter une nouvelle combinaison, nous cliquez tout simplement sur nouvelle et là, vous entrez juste les paramètres là. Car rappelez-vous, à l'état limite ultime, les coefficients de notre combinaison sont tout simplement 1,35 et 1,5 pour les charges permanentes et les charges d'exploitation. Alors lorsque nous retournons dans CBS, vous pouvez également faire de même au niveau de l'état limite de service. Vous pouvez tout simplement cliquer sur nouvelle combinaison si vous en avez besoin et là, nous appliquer tout simplement les différents éléments. Donc ici, nous avons le coefficient 1,11 à l'état limite de service, bien sûr. Donc là, nous avons un pour G et un pour Q. Donc, une fois fait, vous validez juste. OK. Maintenant, nous allons lancer notre calcul en structure entière. Donc, calcul structure entière. Là, tous les éléments ont été bien cochés. Là, nous lançons le calcul. Là, on nous demande si on veut supprimer les combinaisons existantes. Ici, nous dirons oui. Donc là, nous avons notre structure déjà calculée. Alors, lorsque nous passons en 3D, voici ce que nous obtenons juste ici. Lorsque nous revenons dans charge et que nous allons dans combinaison, alors vous verrez que nos charges ici ont tout simplement diminué. Pourquoi est-ce qu'on nous demandait si on veut supprimer les combinaisons récentes? Car si vous ne supprimez pas les combinaisons récentes, alors vous allez venir utiliser ou bien tout simplement appliquer à nouveau cette combinaison sur les combinaisons de charges qui étaient existantes. Donc vous n'avez fait que surcharger votre structure. Alors c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.